Nishmat Eliaou Ben Miriam. C'est longtemps. Et comment il s'appelle votre père? Abraham Ben Mordechai. Allez. Si quelqu'un il vend son champ et il est considéré comme pauvre, alors est-ce qu'il peut prétendre maintenant à l'Eket Aveshicha? Il a le droit, il peut. Oui. Maintenant, est-ce qu'il peut prétendre à l'Eket Aveshicha de ce champ-là qu'il a vendu? Ah bah il peut comprendre, on peut comprendre que le type à un moment donné était acculé, c'était plein de dettes, et il a vendu son champ. Maintenant, même malgré ça, il a payé ses dettes, il n'a pas de quoi manger. Est-ce qu'il peut aller se servir maintenant dans ce champ qui lui appartenait ou pas? Une condition. Il faut que quand il vende à la fois le champ et la récolte qui est sur pied. S'il vend ou le champ ou la récolte, alors il est interdit de bénéficier, de profiter de cette mitzvah de PA Leket Veshicha. Ouais. PA, tu sais ce que c'est PA Leket Veshicha, hein? PA, c'est le coin qu'on laisse en friche. Leket, c'est ce qu'on a glané, qu'on a oublié de couper. Et Shicha, c'est ce qu'on a coupé, qu'on a laissé tomber. Enfin non, Leket, c'est ce qu'on a laissé tomber et qu'on ne revient pas chercher. Et Shicha, c'est ce qu'on a oublié et qu'on laisse. On ne revient pas en arrière. D'accord? Donc ces trois mitzvot-là qui reviennent aux pauvres. Alors lui, puisque maintenant c'est plus considéré comme son champ au moment où il y a la mitzvah, puisqu'il a vendu à la fois le champ et la récolte, alors lui, il peut y prétendre. Par contre, l'acquéreur, c'est sûr que non. L'acquéreur, lui, à partir du moment où il a acquis le champ et la récolte, donc il ne peut plus être considéré, même si c'était un pauvre au départ, il ne peut plus bénéficier de la mitzvah. Regardez ce qu'a dit la Mishnah. Ça, c'est le début de la Mishnah. Celui qui vend son champ, alors lui, il a le droit, une fois qu'il a vendu, et bien comme il faut, quand je vous dis encore une fois, il est vendu, il faut qu'il ait vendu ce qui est marqué dans le petit bio en bas dans les Korot Verot, qu'il a vendu le champ et la récolte. D'accord? Par contre, celui qui a acquis, alors lui, non, c'est sûr que non. À partir du moment où la mitzvah, elle incombe au propriétaire, et le propriétaire ne peut pas à la fois faire la mitzvah et récupérer le fruit de la mitzvah, donc il en est interdit, et donc l'acquéreur ne peut pas. Alors, on arrive ici à une incidence concernant la notion de propriété ou de vol de cette mitzvah-là de Matanot Lanim. Ouais, regardez. Moi, j'ai un champ. Très bien. J'ai laissé maintenant les trois mitzvot. PA, Leket, Veshicha. Ouais. Et maintenant, moi, je dis, allez, moi, je vais laisser rentrer seulement un pauvre, pas les autres. La brioute. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Maintenant, non, il faut aider tout le monde. Alors voilà, j'ai pas le droit, parce que maintenant, j'ai pas le droit de favoriser un pauvre. Ah bon? Ouais. J'ai pas le droit de laisser maintenant rentrer un et pas l'autre. J'ai pas le droit, mieux que ça. Regardez ce que j'ai pas le droit de faire. Moi, je vais employer des ouvriers pour qu'ils fassent la moisson. Et je leur dis, voilà, vous moissonnez à condition que tout de suite derrière, c'est mon fils qui va prendre. Ça s'appelle que maintenant, moi, je vais les payer pour que maintenant mon fils prenne la mitzvah. Or là, j'ai pas le droit, j'ai favorisé maintenant, ça s'appelle que je suis en train de voler matana la ani. Et c'est ce qu'elle dit la Mishnah ici. Je ne peux pas louer, je ne peux pas employer des ouvriers qui viendront faire les moissons à condition que maintenant je leur dise voilà, vous moissonnez, mais quand je vous dis top départ, vous attendez, comme ça, moi mon fils il vient derrière et il se sert le premier. Ouais. Donc comme ça s'appelle que je suis en train de léser les autres pauvres, et je suis en train, pas seulement de les léser, mais j'ai favorisé mon fils et j'ai payé les ouvriers pour qu'ils favorisent mon fils. Donc ça veut dire que j'ai volé la mitzvah de l'Eket Peshicha aux autres pauvres, d'accord? Donc ici c'est dans le cas où maintenant, moi j'ai donné cette condition au moment où j'emploie mes ouvriers. Si je donne pas la condition, ouais, même si mon fils il va le premier, là c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on sait que les employés, si jamais on leur donne une condition pour le travail ils le font avec cette condition-là. Donc dans leur esprit, le salaire il est lié à cette condition. Donc sous-entendu, ils sont payés pour que maintenant ils attendent mon fils. Ouais. Par contre, si jamais maintenant lui, il n'y a pas de relation de causalité entre leur travail et son attitude à lui, on a dit les pauvres ils savent de toute façon qu'ils guettent que quand il y a maintenant la moisson d'un côté ou d'un autre, ils vont aller pour se servir les premiers. Donc on sait que dans cette mise-là, c'est Kol HaKodem Zachar. Le premier est à priorité, donc les autres, ils ont libre arbitre. Alors donc, tant que c'est pas maintenant conditionné avec le travail de l'ouvrier, alors il n'y a pas de problème. C'est ce que dit la Mishnah. Elle dit Mish eno manière, par contre, elle continue la Mishnah, dit ce que je vous ai dit aussi oralement. Mish eno manière et ananim lelikot. Quelqu'un il dit voilà, moi j'interdis aux gens de rentrer dans mon champ. Je veux pas que les pauvres viennent. Oh, chez ou manière et echad ve echadlo. Ou alors il dit toi tu rentres, toi non. Ouais. Toi oui, toi non. Toi oui, toi non. Ouais. Au chez Messaïa a été mieux que ça.
il permet à tous de venir, mais il y en a un, il l'aide. Il dit tiens, je vais t'aider toi, tiens, viens ici. Et regarde, il y a un coin ici, il y en a plein, et je vais t'aider, tiens, à ramasser bien comme il faut. Ouais. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Harézé, Gozel et Ta'anim, ça s'appelle qui vole les pauvres. C'est un voleur. C'est un voleur le type. Il empêche les gens de rentrer, c'est un voleur. Il le permet à certains et pas à d'autres, c'est un voleur. Il en aide un par rapport aux autres, c'est un voleur. Incroyable. Alzen et Emma, Al Tase Gevul Olim. Alors c'est pas marqué Olim, c'est marqué Olam hein, dans le pasouk. Ne fais pas de Olam. Olim, alors ici il y a deux manières de comprendre le mot Olim. Soit maintenant, on dit ça c'est la Shon Sagine Or pour dire que les gens qui sont montés, c'est les gens qui ont perdu leur richesse et qui sont descendus et qui sont obligés d'aller glaner les mitzvot des pauvres. Ouais. C'est Olim, c'est ça, les gens qui. Ouais. Ou alors on dit que non, c'est ce qu'on appelle Olim Mitzrayim ici. C'est marqué dans le Barthénoura, je crois. Voilà, Olé Mitzrayim, Shelo Teshane Azarot, Shebatora, Shenitena Liyotse Mitzrayim. Qu'il n'y ait pas de transformation ni de changement dans les halachot qui ont été donnés à ceux qui sont sortis d'Égypte. Et donc maintenant, une fois qu'on rentre en Israël et qu'on fait la mitzvah, alors on doit la faire comme elle a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. L'Otasi Geoul, ouais. On ne doit pas faire de faire des limites. Sous-entendu, on ne doit pas maintenant commencer à créer une nouvelle religion. Donc toi, tu décides quel est le pauvre qui rentre chez toi. Là, tu es en train d'être Massi Géoul. Ça, c'est grave. Ouais. C'est clair? Donc la Mishnah était bien comprise. Maintenant, on va essayer de faire un midrash sur la paracha de la semaine. Vous savez que la paracha de Nitzavim, elle suit maintenant les 98 malédictions qui ont été énumérées dans la paracha de Kitavo. 98. Aour machin, aour bidule, aour truc. Oui. Chez Michou. Alors il y a un midrash qui pose la question, vous savez que dans la Torah il n'y a rien qui est gratuit et qui est fait par hasard. Pourquoi maintenant il y a juxtaposition? Après c'est Klalot, pourquoi maintenant c'est marqué la paracha dans Nitzavim qui raconte, voilà, avant de rentrer en Israël, là encore une fois c'est les dernières recommandations que Moshe donne à Israël, et en particulier il leur raconte ce qui s'est passé, il leur dit vous vous rappelez, à tel endroit vous avez énervé Hachem, il ne s'est pas mis en colère, ou alors vous l'avez énervé, il ne vous a pas puni. Ouais. Alors pourquoi maintenant c'est... Voilà. Comment ça se fait que maintenant, après avoir parlé des malédictions, alors, et on parle de ces événements-là. Alors c'est ce que le Midrash va essayer de répondre ici. C'est ce sur quoi le Midrash va essayer de répondre aujourd'hui. Et je vous le lis en même temps que je vous le lis. D'ailleurs, je vous le lis en même temps que je le lis, ça tombe. Je vais lire en même temps. De toute façon, comme Yoel ne nous écoute pas puisqu'il n'est pas en Israël, donc il va lire. Amar Chizkia Beno chez Rabbi Chia. Donc Chizkia, le fils de Rabbi Chia, il est la chose suivante. Lama Nismecha Parasha Zo, les parachas de Klalot. Pourquoi cette paracha qui parle de Nitzavim, elle suit immédiatement, elle est juste apposée à la paracha des Klalot, des malédictions de Kitavo. Ouais. Alors, réponse, les fiches et Shamou Israël Mea Klalot Chaser Shtaim, les parachas Zo, parce que les Israël, ils ont entendu 98 malédictions dans cette paracha. Miyad Horiku Penem, immédiatement, ils ont senti le vent. Ils ont verdi. Ils se sont figés, ils ont eu le visage qui est devenu blafard. Ils ont changé de couleur. Verdi. Ouais. Allez. Ils ont verdi. Giuseppe Giuseppe Verdi. En tous les cas. Tu vas loin. Hein. Tu vas loin. Ça c'est Vivaldi. Vivaldi. Yallah. Roule. Alors, Nabucco, c'est Verdi. Miyad Oriku Penem avait un brou et ils ont dit Mi Yuchal la mode Elou, qui maintenant il va pouvoir être en mesure de supporter, de surmonter ces malédictions-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Miyad, immédiatement, Kara Otam Moshe, Moshe les a appelés, Vaya Mefaisan Bidvarim, et il a commencé à les consoler avec des paroles qui sont des paroles consolatrices. Quelles sont les paroles qui sont consolatrices? Les paroles où ils disent voilà, Kadosh Baruch Hu, vous l'avez mis à l'épreuve. Vous n'allez pas tous mourir. Voilà. Il vous a mis à l'épreuve, et vous voyez ces malédictions qui sont prévues pour celui qui ne fait pas la Torah comme il faut. Et ben vous les avez pas eu sur la tête. Donc il y a des fois oui, des fois non. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que oui, qu'est-ce qui fait que non? Regardez ce qu'elle dit la commentaire de Rav Frasman. Qu'est-ce que nous dit ce commentaire? Ouais. Non, ça va. Bon, tous les francisants qui nous écoutent, je tiens à dire bonjour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Im Khatou Israël Madoua Lo Kila Akadosh Baruch Hu. S'ils ont fauté les Bnei Israël, pourquoi Akadosh Baruch Hu les a pas détruits? Oui, vous avez le troisième paragraphe. Hein, alors la question qui se pose c'est, effectivement, si tu dis maintenant tu fais telle bêtise, telle punition intervient. Ils ont fait des bêtises, pourquoi la punition n'est pas intervenue? Bonne question, n'est-ce pas?
Ha'im en devarav mitkaimim. Quoi, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, quand il dit quelque chose, il ne l'accomplit pas? C'est sûr que non. Vous connaissez cette histoire, c'est marqué comme ça dans les Pirkei Avot. Que celui qui croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mevater, alors celui-là, Akadosh Baruch Hu, il l'oublie. Akadosh Baruch Hu, il n'oublie rien. Quand il dit quelque chose, sachez, voilà, en shicha, bidiouk. Malheureusement, on doit trembler. Et vous savez, dans les Shlosh Esrei Karim, c'est marqué comme ça, qu'on est en Arenu Ma'amin Be'emunah Shlema, Ani Ma'amin Be'emunah Shlema, que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il est noten sachar la tzadikim, mais ma'anish l'archaim. Quand vous dites ça tous les matins, ça fait réfléchir. Bien sûr. Si on est convaincu de ça, en principe, on ne devrait pas voter. Mais bon, vous savez, ça c'est ce que dit Rav Frasman ici, Rav le Frasman, il y a une chose qui est très intéressante, et c'est ça qui peut nous rassurer. C'est que nous, les punitions, c'est pas pour nous punir. Non, les punitions pas nous sont faire du mal. je veux dire, Pour se venger. On est fatigué. voilà, exactement. L'eau, le Bidiouk, c'est nakom. le mot. La punition, elle n'est pas là pour venger la faute, elle est là pour corriger. Comme. Bravo, Leitnakem. Naken. Leitnakem. Venger. Masbir Rabbi Lev Chasman, qui en tachlit haïsurim va'kelalot, leitnakem bechoté al ma'asav. Il explique que le but des épreuves et des malédictions ne sont pas là pour venger le fauteur sur ses faux, sur ses actes, et la lishbor et libo agae ou l'achnio l'isnagajvuru. C'est simplement pour faire en sorte que ça le pour casser le cœur, pour que maintenant, voilà, il soit maintenant en position de se dire, oui, j'ai fait une bêtise, je regrette, et cette bêtise-là, je la recommencerai pas. Ouais. Tout le but, c'est qu'on fasse tchouva. Si maintenant la punition, elle a une force préventive plutôt que répressive, alors c'est ça le but qui est atteint. Et effectivement, même si maintenant quelqu'un il mérite une punition, mais il a pris conscience que c'est comme s'il sait, il a peur, il commence à trembler. Et c'est ce qui s'est passé ici. Les Bnei Israël, à partir du moment où ils ont entendu les clalotes, ils ont dit voilà, ça y est, c'est fini, on est mort. Orikou Penehem, ça suffit. Le but il a été atteint. Pas besoin de punition. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ouais, c'est pas beau? Regardez ce qu'il dit ici. Kacher Orikou Penehem chez l'Israël le Shema Kelalot, Husega Atachlit, Od Terem Nitkaimu Kelalot. Le but a été atteint avant même que la malédiction elle soit tombée. Zeu Shamar Lahem Moshe, c'est ce qu'il leur a dit Moshe, que Shem Shebif Amim Kodmot Shechatatem Lo Chila Etrem Akadosh Baruch Hu. De la même manière que les fois précédentes, quand vous avez fauté à Akadosh Baruch Hu, vous a pas exterminé. Mipene Shel Achar Achet Nirta'atem Mehaonesh Alul Leitgolel Alechem. Parce que maintenant, après que vous avez fauté, vous avez pris conscience de l'importance de la faute, de la punition et la gravité de cette dernière. Ouais. Car Chazartem Bichouva. Alors, vous avez pu faire tchouva grâce à ça. Le but, c'est la tchouva. Vous avez réussi, vous avez atteint ce but sans avoir reçu la punition sur la tête. Seulement avoir pris conscience de cette punition, ça suffit. Car gam akelalot ikar tafkidam ou les asit et adam les derech hayashar. Le but ultime de ces malédictions, ce n'est pas qu'elles nous rejaillissent dessus, c'est simplement nous faire prendre conscience qu'on doit changer d'état, qu'on doit faire tchouva. Si on est arrivé à ce but-là, tant mieux. Vous imaginez la grandeur de la chose? C'est ça ce qui a marqué ici. Une fois quelqu'un il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Ça c'est la différence entre un roi de chair et de sang et le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui fait que maintenant, lui, dans sa grande bonté, il n'est pas là pour, encore une fois, se venger, il est là pour nous changer. Et si maintenant on change grâce à ça, alors tant mieux. Tant mieux. Il ne faut pas être hypocrite, il faut changer pour de bon. Allez. Ok?